de partager avec nos concitoyens et aussi avec la communauté des journalistes ce que Microsoft est en Algérie, ce que Microsoft fait en Algérie et ce que Microsoft en général fait dans le monde et particulièrement pour l'Algérie. Donc je vais commencer par faire une petite présentation rapidement pour un petit peu mettre un petit peu en contexte ce qu'on va discuter. Ça vous donnera la possibilité d'orienter vos questions et aussi de vous donner de quoi peut-être réfléchir aux questions à poser. Évidemment, je serai très heureux de pouvoir y répondre, que ce soit celle de Ahmed, que ce soit les autres. Et puis, j'espère qu'on passera un bon moment ensemble. Donc, en fait, Microsoft Algérie aujourd'hui est une entreprise qui est, je dirais, notamment sur les 3 dernières années, a évolué pour atteindre 30 collaborateurs. Aujourd'hui, on est 30 collaborateurs dans le bureau au Paix Maritime. C'est une entreprise qui travaille particulièrement aussi, comme dans le monde entier d'ailleurs, à travers un réseau de partenaires. Aujourd'hui, on collabore avec environ 260 à 300 partenaires. C'est des sociétés externes avec qui on essaye de couvrir les besoins de nos clients dans le pays, avec qui on essaye de promouvoir un certain nombre d'initiatives que l'on fait avec nos clients, avec les différentes institutions, notamment l'éducation. Et aussi, je dirais, pour pouvoir apporter tous les produits que Microsoft développe et qui soient disponibles en Algérie, comme n'importe quel autre pays dans le monde, même si effectivement certains produits ne sont pas encore disponibles, mais ils sont ils sont pas vraiment nombreux, et c'est pour différentes raisons logistiques qui ne sont pas distribués. Microsoft Algérie a aujourd'hui 12 ans, donc on est présent depuis 2002. Donc, comme je disais, on est aujourd'hui 30 collaborateurs. On couvre globalement 3 grands segments. Donc le segment des grandes entreprises et les corporates, donc moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises, évidemment, à qui on offre les services de Microsoft et aussi on met à leur disposition les produits Microsoft. Et il y a aussi ce qu'on appelle les constructeurs, les OEM, ceux qui fabriquent des ordinateurs, à qui évidemment on fournit notamment le logiciel Windows et Office. En termes de portefeuille solutions que Microsoft met à disposition des clients algériens, nous avons, on va dire, un portefeuille de 4 grandes divisions. On a évidemment la division Windows, c'est celle que vous connaissez tous, c'est le produit c'est le système d'exploitation qui est le plus utilisé dans le monde, à 90-95%. C'est aussi le système d'exploitation qui aujourd'hui existe avec sa dernière version qui est Windows 8.1, qui aussi apporte toutes les fonctionnalités de touch, donc on peut naviguer et utiliser le système d'exploitation en touchant l'écran et non pas juste la souris et le clavier. On a aussi l'autre division, c'est tous les produits qui sont fournis à travers la division Office, et ça c'est évidemment Microsoft Office que vous connaissez tous, donc Word, Excel, PowerPoint, mais aussi tous les autres produits je dirais, de collaboration et de communication unifiée. Donc c'est des portails où on peut partager des documents, travailler ensemble sur les mêmes documents, communiquer avec la voix et la vidéo quand on est à distance, c'est ce qui ramène toute la richesse quand on l'associe à Windows et toutes je dirais les nouveaux form facteurs d'ordinateurs comme les tablettes, comme les smartphones, ramènent ce qu'on appelle la mobilité. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières, on est mobile, on travaille d'où on veut, avec qui on veut, et sur n'importe quel document, peu importe où il se trouve. La 4e division, qui est le 4e portefeuille de produits, c'est celui qui concerne tout ce qui est serveur. Donc les serveurs, c'est tous les logiciels d'entreprise qui permettent, entre guillemets, de faire fonctionner un système d'information dans une entreprise. Donc évidemment, ceux-là, c'est Windows Server, c'est la base de données SQL Server, c'est la messagerie Exchange pour ceux qui... Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas forcément informaticiens, mais c'est important de dire aujourd'hui pourquoi est-ce que tous les produits qui sont, je dirais, disponibles dans le monde entier sont aussi disponibles en Algérie. Évidemment, la dernière brique, c'est tout ce qui est solution ERP, donc gestion intégrée de tout ce qui est processus métier d'une entreprise, que ce soit la relation client, que ce soit la logistique. Et cela, évidemment, sont des solutions qui sont importantes pour le développement et la croissance d'une entreprise parce qu'on apporte une valeur ajoutée sur tout ce qui est automatisation, ce qui laisse l'entreprise
et le cœur de l'entreprise se concentrer sur leur métier de base et non pas forcément sur les technologies. Voilà, donc j'ai essayé d'être assez bref. Maintenant, Microsoft ne fait pas forcément que... On est là évidemment pour promouvoir et mettre à disposition du client algérien les solutions et produits Microsoft, mais on a aussi une responsabilité citoyenne. C'est tout ce qu'on fait à travers ce qu'on appelle chez nous le citizenship activities, donc tout ce qui est responsabilité citoyenne. C'est des activités qu'on fait pour pouvoir apporter la valeur ajoutée de Microsoft alignée avec les priorités et les besoins du pays. Dans tous les pays du monde entier, Microsoft a ce qu'on appelle un national plan, donc un plan national qui doit apporter un soutien à travers les solutions, à travers des initiatives, aux priorités du pays. Et chaque pays, et chaque directeur général dans un pays, doit développer son plan par rapport aux priorités du pays. Et on sait qu'il peut y avoir plusieurs priorités. Moi, en Algérie, depuis que je suis ici, ou du moins depuis 3 ans, j'ai défini un plan national qui s'articule autour de 3 axes. Je considère que c'est des axes qui sont extrêmement importants pour notre pays. Ils sont extrêmement importants aussi pour tout ce qui est compétitivité de notre pays. On sait qu'on n'est pas forcément très bien classé. Je suis sûr et certain que vous connaissez notre indice de compétitivité dans le monde. Mais je dirais que, vu la nature de notre démographie, aujourd'hui on est 70% moins de 25 ans, vous corrigerez peut-être, mais on est quand même une population très très jeune. On a le pétrole, qui est ce qu'on appelle l'or noir, et on a aussi la matière grise. Et pour moi, c'est extrêmement important de capitaliser sur cet aspect-là. La matière grise, c'est aussi le futur du pays. Donc comment on peut s'assurer que cette matière grise, elle est utilisée pour pouvoir préparer l'Algérie pour notamment la diversification économique. Donc les 3 axes sur lesquels nous on se concentre et on travaille avec les différents acteurs économiques du pays, les institutions également, donc évidemment l'éducation. L'employabilité est un facteur important parce que c'est un facteur, je dirais même, de sérénité d'un pays, puisque les jeunes peuvent avoir un job, ils peuvent se projeter et aussi contribuer à ce que le pays se développe à travers la diversification économique qui, elle, se fait à travers les PME-PMI. C'est dans le monde entier. Je veux dire, il n'y a rien, on n'invente strictement rien. On sait que le développement économique, on le voit en Europe par exemple, où il y a la crise économique, tout le monde sait que le développement d'un pays se fait forcément par la création d'entreprises, petites et moyennes entreprises, et pas par autre chose, ni par un autre moyen. Donc globalement, notre plan aujourd'hui se concentre sur ces 3 axes-là. En termes d'éducation, notre stratégie elle est orientée sur 3 piliers. On ne peut pas imaginer la technologie aider dans l'éducation sans avoir un équipement. Donc on essaie de travailler avec les différents acteurs, que ce soit le ministère de l'Éducation, que ce soit des acteurs locaux technologiques qui font des ordinateurs ou qui développent des applications, c'est équiper. Excusez-moi, je crois que c'est... Équiper. On peut pas... Donc équiper, c'est tout ce qu'on fait avec ces différents acteurs pour s'assurer qu'on puisse avoir l'équipement adéquat dans nos écoles, pour nos enseignants, pour nos élèves, pour qu'ils puissent justement utiliser les technologies de l'information et de la communication afin de apprendre mieux, travailler mieux, apprendre vite, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Donc cet axe-là est très 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 important. L'équipement ne suffit pas, parce qu'on a un volet formation qui est extrêmement important. Et on sait qu'aujourd'hui en Algérie, on a, je dirais, un déficit de, comment on appelle ça, de compétences. Et l'objectif de cet axe-là qu'on fait aussi avec l'éducation et pour lequel on a un certain nombre de choses qu'on va aussi développer avec l'enseignement supérieur, parce que vous verrez, il y a un lien. Éducation, employabilité, PME, PMI, tout ça est lié. On ne peut pas sortir de l'université juste avec des aspects théoriques, parce que du coup, on peut se retrouver dans un contexte où on a du mal à s'insérer dans le monde du travail. Et je vous raconterai après une histoire, un programme qu'on a déployé avec l'Agence nationale de l'emploi, qui est vraiment un partenaire extrêmement engagé avec nous sur ces aspects-là. On ne peut pas imaginer ces 3 axes évoluer ensemble sans qu'on ait des compétences extrêmement développées. Donc l'aspect formé est très important. L'aspect innové, on peut être formé, on peut avoir des équipements, après il faut innover pour se différencier, il faut créer. La richesse se crée par l'innovation. Et l'innovation, elle peut prendre plusieurs formes, la recherche et développement, pouvoir travailler ensemble pour créer quelque chose de différent. Donc dans l'éducation, la partie innovée, on la décline sous forme de, notamment les outils de communication et de partage, puisque des écoles qui puissent créer des choses, les partager avec d'autres écoles, surtout dans un pays comme le nôtre qui est vaste. Un pays vaste,
il y a des régions qui ne sont pas forcément, je dirais, bien servies par rapport à certaines grandes villes. Bon, ça c'est dans le monde entier, il n'y a rien de spécifique à l'Algérie. On sait très bien qu'il y a des zones qui sont plus ou moins, pour des raisons géographiques, sont moins desservies sur un certain nombre. Et c'est ça la beauté de la technologie. C'est qu'aujourd'hui, les technologies permettent justement de réduire cette fracture. Et donc on essaye, avec les technologies, notamment Microsoft, d'essayer de réduire cette fracture et d'introduire un certain niveau d'innovation en faisant ce partage, en partageant je dirais des expériences, en partageant des créations, en se confrontant à d'autres. Et ce programme-là va même jusqu'à ce qui est international. On a un programme avec l'éducation qui s'appelle Partner in Learning. En fait, c'est partenaire dans l'apprentissage. C'est un programme qu'on fait avec l'éducation, notamment pour les enseignants, pour pouvoir leur donner la chance et les moyens de se connecter avec d'autres enseignants dans le monde entier. Donc ils partagent des expériences qui ont été faites dans une école, et ils utilisent notamment Skype pour pouvoir justement, parce qu'en Algérie, on ne va pas à chaque fois, ou ailleurs, ou au Brésil, les enseignants ne vont pas se déplacer à chaque fois qu'il y a quelque chose, donc il y a un forum qui se crée à travers Skype. D'ailleurs, pour votre information, Microsoft travaille notamment sur une nouvelle innovation dans Skype, qui s'appelle Skype Translator, qui permet à Mourad Naïd de parler, je dirais, en arabe, mais de l'autre côté, le gars il est brésilien. Donc il va l'entendre en brésilien. En simultané. C'est vrai qu'il y a une traduction de ce qui est voix vers quelque chose qui, lui, après, derrière, est translaté en voix. Et là, c'est quelque chose sur lequel les premières versions sur certaines langues vont arriver à la fin 2014, fin de cette année, Inch'Allah. Et puis, évidemment, on ne va pas y échapper, on va y arriver. Et en Algérie, même sur la langue Tamazight en Algérie. Et on le voit aujourd'hui, Windows 8 par exemple, c'est la première fois où on met tout ce qui est langue Tamazight dans Windows 8, alors qu'il n'existait pas avant Donc, sur l'aspect éducation, il est clair, il est important pour nous, il est important pour le pays, et on essaie de s'engager. D'ailleurs, ça a toujours été, je dirais, le credo de Microsoft dans le monde entier. On a eu beaucoup d'impact dans différents pays, et quand je vois notamment, tout à l'heure je parlais de Partner in Learning, donc ce fameux programme qu'on fait avec l'éducation. Aujourd'hui, on a dans le monde entier quelques 10 millions d'éducateurs qui ont été formés sur ce genre dans tout ce que te forme ce programme. Le nombre d'élèves éteints, c'est-à-dire qu'il y a eu un impact, ils ont reçu un bénéfice à travers ce programme-là, c'est plus de 200 millions d'élèves, c'est ce qui leur fait. Et le réseau d'éducateurs, donc tout le réseau complet, il est près de 5 millions. Et les écoles, parce que c'est un programme qu'on met dans des écoles, plus de 12 000 écoles dans le monde entier. Donc c'est un programme qui a un succès, c'est un programme qui aussi rapproche souvent la communauté des enseignants notamment dans les différents pays. Et c'est un programme qui existe quand même depuis plus de 15 ou 20 ans, qui a un succès. L'autre aspect de cette partie formation, parce que là je passe sur la partie formation, tout ce qui est formation, essayer d'apporter des compétences à nos élèves, à nos enseignants et à nos étudiants. Donc il y a un programme chez Microsoft qui s'appelle IT Academy. Donc en fait c'est une académie IT, Information Technology, donc technologie de l'information et de la communication. Mais c'est l'académie pour tout ce qui est technologie de l'information. En fait c'est un ensemble, donc c'est un programme chez Microsoft qui offre ce qu'on appelle des curriculums, donc des cours, un ensemble de formations, un ensemble de ressources en ligne. Donc vraiment, les personnes peuvent même être autonomes pour pouvoir aller se connecter, se former quand ils ont du temps, et même dans un cybercafé s'il n'a pas le moyen. Bon, j'espère que maintenant, en Algérie, on commence à évoluer, même avec l'arrivée de la 3G, on a même un petit peu passé le cap d'être à un niveau, presque au même niveau que certains pays développés. Et c'est surtout que c'est un programme qui permet le développement professionnel.